Leve yo cat. Leve yo cat. Leve yo cat. Ma pa matrone ka pour lever moi yo cat. Tu sais, je suis quelqu'un qui me lève, il faut dire, à 4 h du matin, et quand il est 4h15, 4h30, je suis déjà ici, là. Donc, alors, c'est un tri. Oui. Tu es obligé de prendre le tri, contrairement à certains exploitants qui transportent le régime sans le tri. Yes. Mais attends, mais ça fait combien de kilos un régime environ? 22 kilos? Bonsoir, ce soir dans l'Éveil au cadre, nous partons à la découverte d'un nouveau métier, exploitant agricole. C'est le métier de Juvénal Rémillon lorsqu'il n'est pas sur le pont des revendications. Alors si la banane joue un rôle important dans l'économie locale, depuis la fermeture des usines à sucre, il faut savoir qu'elle est quand même et reste le premier fruit consommé au monde. Autant vous dire qu'il y a beaucoup de labeur, beaucoup de travail, beaucoup d'entretien, et le tout c'est chez nous dans l'Éveil au car. Yes. Bonjour. Donnez-vous de la peine. Monsieur JR, Juvénal Rémillon. Bien. Comment vas-tu, ça va? Très bien. Tu sais, je suis quelqu'un qui me lève, il faut dire, à 4 h du matin, et quand il est 4h15, 4h30, je suis déjà ici, là. Quelle est sa fonction sur cette habitation, sur cette plantation, du moins, et quelle est sa fonction en général? Eh bien, je dois dire que c'est un challenge que je suis venu relever ici. Il y avait à l'époque 23 habitations qui étaient presque en liquidation. Et mes parents m'ont demandé de venir donner un coup de main à ce monsieur que nous sommes parents aussi, qui est monsieur Joseph de Méac, pour relever la propriété. Je dois dire que ça fait 8 ans que je suis ici. Donc qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit que tu es contremaître, gérant, superviseur? Parce que contrairement à ce que beaucoup de gens veulent faire croire, je ne suis pas salarié ici. Je supervise pour faire redémarrer l'entreprise. Donc ici, il y a deux propriétés. Il y a l'habitation Béranger, les risques Béranger et les risques Sénécourt, ce qui n'a rien à voir avec l'hôtel. D'accord. Alors comment s'organisera notre journée? Qu'allons-nous faire? Alors d'abord, je vais vous montrer un petit peu les différents postes. Ensuite, on ira au champ pour voir comment ça se passe déjà pour la récolte. Puisqu'on fait des récoltes, on récupère les régimes et on les emmène ici dans la station d'emballage. Et après, on va passer un petit peu pour voir les travaux que les gens font. Yes. Ma belle, ma belle. Donc alors, c'est un tri. Oui. Tu es obligé de prendre le tri, contrairement à certains exploitants qui transportent le régime sans le tri, obligatoirement. Alors donc, si tu es gaucher, donc tu vas le porter là, et si tu es droitier, tu le portes là. Alors c'est là, il faut tenir le trait, et ensuite on va te donner le régime. Alors on va y aller. La technique c'est ça, il faut prendre le trait et le mettre là. Et ensuite tu tiens ici. Ok. Et puis il va le couper, il va le descendre progressivement. Donc c'est... Voilà. Et après je transporte tu transportes à la remorque. Ouais, tiens. C'est pas lourd. C'est bon? Allez. Aïe, bah dis-en moi. Hein. Ah, là où elle est red là-bas. Là. Hé, bah dis-moi bon. Qu'est-ce que je t'ai fait? Bon, c'est bon. Alors, il y a combien de kilos là? Oui, allez là. Attends, comment là? Eh ben, pas loin avec le camion. Allez.
Viens. Ah. Tu l'as pris? Ah non, j'ai trop lourd. Ah. Ça va? Oh punaise. Maman. Mais attends, mais ça fait combien de kilos un régime environ? 22 kilos? 22 kilos. Parce que, bon, il n'y a pas beaucoup de bananes en ce moment, mais normalement, un régime doit faire à peu près 50 à 60 kilos. Hein. Et on doit travailler en binôme, ou alors c'est une seule personne qui transporte? Il y a un coupeur et une transporteuse, c'est toi là. Alors, la remorque, c'est 48 régimes. Mais tu peux faire par jour 120 régimes. Hein. Est-ce qu'on peut dire que plus les régimes sont vers le bas, mieux ils portent? Oui, parce qu'il y a la chaleur, il y a tout un effet climatique. Mais il faut dire que, bon, tu as vu des petits régimes parce que, bon, nous sommes en fin de récolte dans cette parcelle, mais tu as la pièce qui est à côté là, qui sera un peu en première jetée là. Attention, les régimes, c'est costaud, hein. Bon, alors, je vais chercher un bananier qui est, qu'on lui aura dit, qui est enceinte. C'est quoi le bananier? Parce que Bon, moi... alors là, c'est un bananier qui est enceinte là. Là, le régime, il est là. Comment... À l'intérieur. La formation du régime est ici, là. Comment tu fais pour savoir ça? Parce qu'on regarde la grosseur, et quand on regarde en haut comment la feuille est, donc il ne va pas tarder à jeter. Jeter. Bon, alors là, quand on regarde ça là, elle ne va pas tarder à sortir. Là. Mais quand ça sort, ça fait un bruit. Et c'est impressionnant. La première fois que ça m'est arrivé, j'ai eu peur. Et c'est après, longtemps après, que le bruit s'est refait, que j'ai compris. Quand le régime sort dans le tronc, il fait comme un petit cheval qui sort. Et puis là, vous avez ça, la popote. Ça s'appelle le maïs ou la popote. D'accord. Bon. Et quand ça sort, vous avez cette étape-là où vous faites le comptage. Et quand vous avez le régime qui sort, il faut tout de suite enlever ça. Ils vont passer faire le comptage. Là, alors, vous avez un nombre de régimes. Tu as un nombre de régimes dans le champ. Okay. Tu dois faire un comptage chaque semaine pour savoir ta position pour la récolte. Donc, il y a le bananier qui est sur comme ça. Donc, quand ça va commencer le bouquet, ça s'appelle un bouquet, il faut que ça commence à monter. Là, vous coupez la popote, ça s'appelle une popote, et vous enlevez 3 mains. Donc, vous enlevez, et là, vous l'habillez, comme ça là. Mais Juvénal, j'ai entendu que en fait, le bananier, c'est la plus haute herbe au monde. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi? La plus haute herbe au monde, c'est une herbe qui consomme, pour ainsi dire, 25 litres d'eau. Mais est-ce qu'on peut dire que la banane joue un rôle important dans l'économie Très important, aujourd'hui? la banane joue un rôle très important, c'est 15 à 20 000 emplois directs et indirects. Mais le bananier, en principe, on dit qu'il est censé évoluer sur un sol sain. Et là, aujourd'hui, nous sommes à Basse-Pointe. Est-ce que le sol de Basse-Pointe est sain? Avec tout ce qu'on a connu, le phénomène chlordécone, etc., pollution des sols, pesticides. Je vais te dire une chose, hein. C'est vrai qu'il y a eu de l'abus. C'est vrai que les agriculteurs n'étaient pas informés sur l'utilisation de produits phytosanitaires. Plus on mettait, plus il y avait des rendements. Mais aujourd'hui, je dois dire, parce que je prends par exemple le cas d'ici, ça fait plus de 24 ans qu'on ne met pas de produits phytosanitaires. Est-ce que le chlordécone qui donnait du cancer? On ne sait pas. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'on arrête de faire peur à la population quand on regarde le tas de produits très toxiques qu'on utilise dans une maison, et quand on regarde les produits qui viennent de l'extérieur, qui est ionisé, pour ne pas pourrir, là encore je me pose beaucoup de questions. Le monde agricole aujourd'hui à la Martinique fait tout pour que nous puissions manger propre. Vous avez des racines qui sont blanches. Ça veut dire qu'il n'y a pas de nématode. De nématode? C'est encore un parasite qui bouffe la racine. Donc cette terre-là, c'est ce qu'on appelle la terre végétale? La terre végétale. Végétale. Quand vous voyez des galeries dans le sol, ça veut dire que le sol est en bonne santé et que les vers de terre font leur boulot. Quand vous voyez des racines, des belles racines comme ça là, c'est super. Mais on t'a appris à manipuler la terre, tu as fait des études, des choses comme ça? J'ai appris sur le tas.
Non, attends. Voilà, Ok. voilà. Allez, tu as pris? Oui. Il faut le lever, là, voilà. Oh, je ris pas. Maman. Tu as quel type de banane ici? Alors, il y a, ici, nous avons des vitraux plans, des gonen. Grande naine. Gonen. Alors, il y a plusieurs variétés. Il y a gonen, il y a poyo, il y a cacambou, il y a... Donc que des bananes à cuire. Que des bananes à cuire. Ok, d'accord. Bon, mais je suis prête là pour notre régime. Ah, bien, ça fait plaisir. Bon, alors. Ça. Mais comme c'est dans le sens du départ. Voilà. Tu as pris la leçon bien, hein? Attends. Puis derrière, tu fais le... Voilà, tu t'avances comme ça. Ok. Voilà. Bah, dis pas vous pesez pour le lit, hein? Ouais, ça, mais il y a comment c'est qu'André? Bon, alors, ça pourrait paraître con. Pourquoi on a pris le régime Justement. et on a coupé? Si on laisse les feuilles, l'engrais que vous avez mis, elle va continuer à le pomper. Donc, on D'accord. coupe la tête et il faut savoir que le bananier, il va consommer de l'eau. Et pendant qu'elle va pourrir, elle va avoir son eau. Bon, une autre chose importante, puisque je le dis, quand le bananier, quand on a coupé le régime, il faut qu'il y ait le rejet pour vous donner la prochaine récolte. C'est pas D'accord. c'est pas le même il ne bananier porte qu'une seule une fois. seule fois. Par contre, ce rejet-là, il n'est pas bon. Il faut l'enlever. Il faut le couper à ras du bulbe. Si on le coupe ici, là, ça va repousser. D'accord. Donc, il faut le couper à ras pour que ça ne puisse pas repousser. Ok. Vous avez un œil là. Il faut l'enlever. Mais pourquoi on dit un œil? C'est comme ça. Un rejet ou un rejet ou un œil. Alors, il faut l'enlever parce que quand il y a beaucoup de rejets, ça pompe beaucoup d'engrais. Il vaut mieux avoir un seul rejet et lui donner qu'elle prenne l'engrais, les 100 grammes qu'on lui donne chaque mois. C'est quand la récolte? Vous faites la période de récolte des Et régimes? on récolte tout le temps. Anciennement, en période, quand les périodes de cyclone arrivaient, on faisait du cyclonage. Le cyclonage, c'est que, je vais vous montrer brièvement, c'est le geste qu'on faisait, c'est qu'on coupait le pied comme ça, D'accord. et là, on le faisait ça, donc ce qui est là ne montait pas. Ok. Donc elle mourait. Donc, mais vous avez le rejet qui venait, on a déjà calculé, après le cyclone, le rejet va repartir à 100 à l'heure. Quand il y a la période de cyclone, ce qui se passe, c'est que vous avez un travail pénible, Ben oui, parce qu'il y a je le tous les constate. bananiers qui sont par terre, et à remettre les parcelles en état. Le plus important sur une propriété de banane, c'est l'œilletonnage, L'œilletonnage. le dégagement. Dégagement pour faire en sorte que les régimes ne soient pas abîmés, parce qu'aujourd'hui, les normes martiniquaises, guadeloupéennes, pas comme les normes canariennes espagnoles, c'est qualité, qualité, qualité. Juvénal, puisque tu me parles de protection, de qualité, ça sert à quoi? Pourquoi on voit des films bleus sur presque toutes les bananeraies? Film bleu, c'est pour protéger et pour accélérer la maturité. Mais, quand je dis protection, il faut savoir que si vous n'avez pas mis le poli à temps, eh bien vous avez des piqûres d'insectes, des minuscules qui piquent et quand vous passez le doigt, vous sentez. Par contre, le poli a son bon côté, mais il a son mauvais côté aussi, parce que quand il y a du vent, que ça frotte, vous avez des noirceurs là comme ça. D'accord. Mais pourquoi c'est bleu? Pourquoi la couleur bleue? Eh bien, c'est la couleur qui, d'après les spécialistes, qui est bonne pour avancer la maturité. Enfin, il faut savoir aussi qu'il y a des polis, par exemple, quand des fois nous avons pas mal de parasites, eh bien, le poli a déjà de l'ail dedans. De l'ail. De l'ail pour éviter que les parasites viennent dessus. Normalement, la réglementation, c'est ça. Ok. Le poli, il est là, donc il n'y a pas risque d'eau, l'eau va toujours descendre et il n'y a pas l'oiseau qui vient de galant. Tu embauches combien de personnes à peu près sur... Il faut compter, si on a 70 hectares, si on a 70 ou 100 hectares, je prends le cas par exemple de 100 hectares, 100 hectares c'est 75 à 76 personnes. Et C'est une personne l'hectare, une personne et demi l'hectare. Ça se passe comment en fait au niveau du rendement justement? Tu fournis Alors il y a un rendement, il y a un calcul qui est fait à l'hectare. à l'hectare. Alors, si normalement le minimum c'est 30 tonnes d'hectare, mais si vous descendez plus bas que 30 tonnes d'hectare, il faut soit vous faire aider ou mettre les clés sous la peau. Et tu en fais combien ici? Il faut compter, nous étions, quand on a démarré ici, on était à 20 et quelques tonnes, là on a déjà dépassé les 40 tonnes d'hectare. Pourquoi la banane Martinique
est-elle aussi chère sur les étalages? Pourquoi dit-on qu'elle est plus chère que sur les étalages nationaux? Là, tu poses une très bonne question. Là, j'ai très honte. J'ai très honte quand je regarde que la banane, souvent, elle est prise dans les bennes à déchets. Elle est prise dans les bennes à déchets et que la banane, on n'a pas traité, on n'a pas mis en carton, c'est le récupérer et quand on le vend, elle est vendue plus cher. Donc, je pense que la Chambre d'agriculture a son mot à dire, la répression des fraudes a son mot à dire, les politiques ont leur mot à dire. C'est impensable que du déchet de banane puisse se vendre plus cher que la banane desséchée. Donc là, Juvénal, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train d'arracher les herbes, d'arracher ça s'appelle bois cabrit. C'est bien ça, maman, là? Bois cabrit. Coco chat. Bon, anciennement, ça, ou t'es que ouais, en coup de désherbe, on laisse ça. Oui. Mais, les ouais, herbes là, comme ça, ils n'ont pas qu'à dire ça. Mais ils ont qu'à surdoser. Faut dire la vérité, ils ont qu'à surdoser pour que ça tue les herbes là. Et là, surdoser, ils sont qu'à faire ou qu'à poisonner le sol là. Donc, là, poisonner le sol là, ou pas c'est bien ça là, qui est fait VTR. VTR. Bon, alors, il y a cette dame-là qui va épistiller. Tu vas regarder ce qu'elle fait. C'est enlever les pistils sur les bouts des bouquets. Pourquoi c'est important? C'est important parce que ça, si on le laisse dessus, ça peut amener des bactéries. Des bactéries, voilà. Ok. Tout ce travail, c'est pour la qualité. Par contre, il y a des nouvelles normes qu'on nous demande. Bon, il faudrait que les gens ont des gants, il ne faudrait pas qu'ils aient des bijoux, enfin beaucoup de choses. Parce qu'anciennement, on mettait des produits comme le thémique, le mocap, le vidat, beaucoup de produits phytosanitaires dangereux. Et là, aujourd'hui, ce sont des bananes, il faut dire bio, hein, c'est l'engrais seulement qu'on met. Marco, il est bon, hein? Pourquoi nous regarder ici, hein? En fait, le banane top, c'est comme ça. Là. Si on tape dedans, voilà, si on fait ça, c'est pas bon, c'est mauvais geste. On tire le banane top ici et une pression. Hein? Si on met une pression, on met une deuxième. Donc, et la main? La main ici, non. On fait descendre, voilà. Une pression, tout. Comme ça, le poignet, n'envoyez pas moi, le poignet. Là. Ah, ok. T'as mangé des dîners ce matin, hein? Ah. Ah. Troisième étape. Sélection de bouquet. Il y a cette dame qui va te montrer comment découper. Et puis après, cette petite dame. Tu mets combien à chaque côté? Tu coupes en deux? Tu peux couper en deux. Des bouquets, c'est par... C'est combien? Bouquet par 7, 8. 8. Et là, c'est pas... toi, 7. Et là, c'est pas bon. Qu'est-ce que je jette tout ça? Non. Ah bon? Ah bon? Voilà, tout ça tout doigt. Tout prêt. Ben, là, les gars. C'est bon. Attends, essaie de faire comme ça. Regarde, comme ça. Ah, c'est bon. Comment c'est carrément... C'est bon, celle-là. Oui, on va enlever celle-là. Pourquoi? Parce qu'elle est abîmée là. Là seulement que tu jettes? Il faut enlever, oui. Oh. Attends, il faut voir ça. Elle a une petite tache seulement, on la jette. On donne ça à quoi? Au cochon? Alors, Comme Joseph. partie du station de lavage, Oui. la découpe. La découpe, ok. C'est-à-dire que les bananes sont découpées, font des bouquets de 3 à 8 bananes. Ok. Ils sont lavés à l'eau propre. Ici, ils sont rincés dans une eau à base de sulfate d'alun. Alors, c'est quoi la sulfate d'alun? La sulfate d'alun, c'est le produit qu'on met dans l'eau pour la purifier. Ok. Donc, cette sulfate d'alun, on va retrouver partout. Par la suite, il va descendre jusqu'au peseur, qui va me faire un double travail. Il va peser, il va sticker. Ça veut dire qu'il va classifier mes bananes. Du standard court, du standard long et du premium. Alors là, c'est quoi par exemple? Ici, c'est un standard court. Comment tu fais pour voir? Parce que les bananes sont tous dans le même sens et on a la longueur. On a la longueur.
Il va faire environ 17 cm jusqu'à 19 cm. Donc là, c'est long, par exemple. Non, ici c'est un premium parce Un qu'il y a premium. toujours des bananes dos à dos. Ok, Dos d'accord. à dos. Donc après, tu m'as dit que bon, il y a Après, tout il va ce le qui est peser. poids, Il va le peser. voilà. Après, il va en station d'encaissement. Mhm. Donc on a 2 emballeurs qui sont chargés de mettre des bananes en boîte. Ok. Donc ensuite, Juvénal, ensuite, donc une fois que c'est en boîte, ça va dans le conteneur. Ensuite, ça va, avant d'aller dans le conteneur, vous avez quelqu'un qui paletise. D'accord. Donc, Palettiser. par catégorie. Donc, vous avez le label, le court, le long. Et ensuite, c'est serti et c'est mis dans le conteneur. Et ça va où? Ça va à Dunkerque. Ah d'accord. Alors, soit Dunkerque, soit Montoire. Juvénal, avant de passer au concret, je profite de te dire ça parce que tu ne pouvais pas l'entendre. Comme on dit en créole, mon pète foi. Franchement, que s'est-il passé? Je pensais qu'on allait faire une petite promenade, que tu m'emmenais dans la campagne à la découverte des bananeraies. On peut penser que c'est du déboisement que je fais. Ce n'est pas du déboisement, c'est des bambous qui ont gagné du terrain. D'accord. Et là, comme on parle de jachère, de terre propre, donc c'est un petit remodelage que je fais pour qu'on puisse mettre des vitraux. Donc des vitraux, c'est quoi? Des vitraux, ce sont des plans sains qu'on doit mettre normalement sous une terre propre. Une terre propre. Donc, en Donc, fait, tu nettoies. Voilà, je tu nettoie labores à et fond. je plante dans des endroits. Enfin, j'essaie de récupérer pas mal de terre puisque j'ai beaucoup de parcelles que je dois tuer, que je dois piquer, que je dois mettre en jachère. Donc, il faut que j'ai des parcelles propres et des plants sains. Donc ça veut dire que bientôt, il y aura des bananes ici, Voilà, tout au bord. tout au bord. Tout au bord. Alors Juvénal, nous sommes où ici? Tu m'as amené jusqu'ici pour me montrer quoi de particulier? Nous sommes à Crèvecoeur au Marigot, l'exploitation familiale que j'exploite. D'accord, donc c'est ta parcelle d'exploitation. Absolument. C'est une de mes parcelles parce que j'ai ici au Marigot et puis j'ai une autre exploitation à Sainte-Marie. D'accord, donc c'est à partir de là qu'on peut dire que tu fais partie de la catégorie des petits planteurs. Des petits exploitants. Des petits agricoles. exploitants. En fait, j'aime pas le terme petit, exploitant agricole. Parce que Exploitant quand on donne de l'argent, quand Bruxelles donne de l'argent, il n'envoie pas de l'argent pour les petits, ni pour les gros. Il en va pour les Voilà. exploitants. Et on le répartit au prorata du tonnage. D'accord, ok, donc ça c'est une exploitation qui fait combien d'hectares à peu près? C'est une exploitation qui fait 3 hectares. C'est une exploitation qui était vraiment, dont la topographie était vraiment accidentée. Et tu vois comment j'ai amélioré la pénibilité du travail. Mon regret, c'est de voir qu'il y a une maladie qui est tombée sur la banane créole, la banane plantain, qui est parce qu'il faut savoir que la banane que vous venez de voir, ça s'appelle la Cavendish. Cavendish. Cavendish, qui a un traitement généralisé contre la cercosporiose jaune. Et nous avons de la cercosporiose jaune, les mêmes sur même des alurodes, eh bien, on n'est pas traité. Parce que ça a un coût. Eh bien, tu as dû voir comment j'ai presque perdu 2 hectares. Effectivement, on a vu des feuilles tachetées, Voilà. mouchetées, un petit peu noires. Eh bien, je peux te dire que quand tu vois ça, ça te décourage. Tu as envie de lâcher tout. Je comprends bien les jeunes quand ils disent qu'ils ne veulent pas faire ce métier. Même s'ils le disent, est-ce que tu sens qu'il y a quand même un intérêt? Est-ce que tu sens qu'ils ont
peut-être envie de le faire, mais peut-être sont-ils freinés? Tu sais, quand tu fais la marchandise et que tu le vends au vendeur et que le vendeur fait encore plus d'argent de l'autre que toi, que tu le vends sur le marché, que tu le vends dans la coopérative et que tu vois que ce que tu devrais avoir, tu n'as pas, tu as envie de lâcher. Hein? Et qu'est-ce qui fait ta force aujourd'hui? Qu'est-ce qui te permet de rester debout? C'est la passion. Je tiens à apporter mon témoignage. Effectivement, c'est pas Reddy chaise bottable. C'est au qui dit. C'est un métier difficile. Quel est ton regard sur l'avenir? Comment vois-tu l'avenir? Et quel est ton vœu le plus cher aujourd'hui? Mon vœu le plus cher, premièrement, en tant qu'agriculteur, c'est que les Martiniquais nous aident. Mais aussi qu'il faut que nous mettons du sien, c'est-à-dire ne pas leur vendre cher, parce qu'on a vu le prix d'un kilo de banane Cavendish en France, et puis le prix que l'on vend ici à la Martinique, c'est exagéré. Mon vœu le plus cher, c'est que les Martiniquais nous aident à manger local. Merci beaucoup Juvénal, tu fais bien là, c'était une belle conclusion. En tout cas, vous téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Si vous voulez être également mis à l'honneur à travers votre travail, à travers votre métier ou encore votre passion, n'hésitez surtout pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche juste ici. Sinon, rendez-vous mardi prochain à la découverte d'un autre métier à partir de 20h sur ATV. La rediffusion, quant à nous, c'est le dimanche à partir de 12h30. Bonne fin de soirée en compagnie des programmes d'ATV. Bye bye. Leve yo ka, leve yo ka, leve yo ka. M'en pas matrone ka pour lever moi yo ka. Leve yo ka, yes. Leve yo.